Aujourd'hui, on était à la qualif CBL numéro 2, grosse compétition, qualificatif pour les élites. Florentin, qui était en plus de 80, avec Luc, on visait la qualif élite, mais en moins de 80, du coup, donc ils n'étaient pas dans la même caté. On va vite fait faire un petit point sur la prépa. Donc, comment s'est passée la prépa? Très très bien. J'ai mis les moyens, tout a suivi, l'alimentation était là, le sommeil était là, je voyais la progression, j'étais giga confiant. Surtout que je voyais mes temps sur des circuits type élite, donc je me suis dit, j'ai sûrement ma place. Excellente prépa, un plaisir de fou à l'entraînement, ça faut pas l'oublier. Tes retours appliqués à chaque fois. Donc gros travail à deux et surtout toi qui fais la programmation, qui fait tout. Moi j'ai suivi, j'ai appliqué hygiène de vie, récupération à fond et puis derrière, bon coach, bon athlète, bonne prépa. Énerve-toi, tire de toutes tes forces, allez, énerve-toi, voilà. Ça brûle, ça monte le cardio, c'est ça qui est bon, allez, on voit. Allez, on s'arrache. Moi, du coup, dans la prépa, ça allait. Du coup, j'en ai enchaîné 2, la Suisse et l'Alsace, donc assez intense. Niveau récupération, les deux c'était à assez. combien il y avait 3 semaines, 4 semaines d'écart. Une prépa assez fatigante, beaucoup de fatigue accumulée, de volume, mais entre guillemets on a réussi à réguler avec Axel, donc je suis content par rapport à ça. Et les dernières semaines m'ont mis en confiance par rapport aux sets que j'avais à faire et par rapport aussi aux exos, donc voilà. Donc, La deuxième prépa c'est mieux passé que la première. Ouais. C'était bien. J'ai eu une période compliquée en Suisse, donc j'ai pas pu trop assurer la prépa comme je la voulais. Là, ça m'a plus mis en confiance, donc vraiment content de ce que j'ai fait. Le coach à l'écoute, vraiment présent pour nous, donc vraiment top. Pour redonner le contexte, il y avait 2 battles au début, premier tour, deuxième tour, qui se faisaient en contre-la-montre. C'était le cumul des 2 temps, en gros, qui vous qualifiait pour demi-finale et finale. Raconte vite fait les 2 premiers tours. Franchement, j'étais prêt. Pour cette compétition, je l'avais vraiment en tête, ma première du coup. Et là, un peu stressé, parce que je me dis qu'il faut aller vite sur les premiers tours. Mais bon, en fait, une fois qu'on se connaît bien, faut juste dérouler le plan et se dire que ça va le faire. Franchement, je suis vraiment content. Après, c'était assez dur. Hein. Ouais, il faisait froid. C'était surprenant. Ouais. Et au début, t'étais pas hyper bien sur le tout début de la comp, même fallait se mettre dedans et tout, et au final, plus la comp a monté, plus ton niveau il a. Après, on s'est mis en confiance. Il y a quelques frayeurs parce qu'il y avait pas mal d'ISO et de broken. Ça, heureusement qu'on l'a bien bossé du coup. Ouais, non, c'était bien. Premier tour, je suis content. Du coup, j'arrive premier tour, je suis trop content. Deuxième, pareil. Pourtant, je m'y attendais pas vu qu'il y avait pas mal de poules au début. En fait, quand on se connaît, qu'on a confiance, on déroule, c'est tout droit. Et non, franchement, je suis très content des 2 premiers tours. Ça m'a mis tellement en confiance. Pour après la demi. Et puis, comme tu t'es qualifié à la première place, tu savais que tu tombais du coup entre guillemets contre le moins fort. Donc, t'étais un peu plus en confiance pour la demi, quoi. Ouais. Tiens, si tu veux revenir aussi. Écoute, du coup, niveau des sets, j'ai eu une très bonne gestion. Franchement, on a réussi à établir un vrai plan entre guillemets de sets. Donc, j'ai découpé comme il m'a dit. Très bon ressenti, pas d'échec sur aucun mouvement. Donc, j'ai bien réussi à enchaîner avec l'ISO. Très peu de no-rep, même quasiment pas, je crois. Une bonne gestion des circuits. Donc, vraiment content par rapport à ça. Des bons ressentis. Alors, du coup, je fais deuxième sur les 2 qualifs. Du coup, après, je fais demi, je bats Clément. Donc là, c'était plus serré déjà. Ouais. Parce que Clément, il était pas mauvais. Alors, Clément, du coup, il a échappé les pompes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, jusqu'au milieu du set, enfin, début, milieu. Ouais, c'est ça. Ça a été au coude à coude et après, il y avait des pompes unbroken, c'est une longue série. Il a pris une cartouche aux pompes et du coup, il a pas réussi à renchaîner. Donc, entre guillemets, voilà, j'ai fini. Et toi, en plus, t'en as renvoyé pas mal one shot sur le 40. T'en avais fait combien one shot? 30. Ouais, donc t'avais de la marge, tu vois. Sachant que t'es bon en dead stop derrière, tu savais que tu les avais. Donc voilà, même 50, j'ai fait one shot, je suis content. Et après, le final, contre Emile, un niveau bien meilleur que moi sur le papier, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. T'as réussi à l'accrocher quasiment tout le set jusqu'aux tractions à 20 kg. J'ai suivi partout et du coup, traction 20 kg, j'ai un peu subi ça. Donc voilà, il y a du boulot, mais voilà. On sait que ça, il faut le bosser. On fera ce qu'il faut, ouais. On fera ce qu'il faut pour mai, ouais. Comme il a terminé deuxième, c'était les 2 premiers en fait qui avaient leur place en élite. Donc Florentin, il a son ticket direct pour les élites. On visait les pros de base. Au final, il est qualifié en élite. On va rediscuter un peu de voir ce qu'on fait, si tu veux aller en élite, si tu veux aller en pro. Donc on verra à ce niveau-là comment on fait, si tu retentes ta qualif en pro ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, qualifié en élite. Et toi, Luc, tu t'es qualifié à la première place après les 2 premiers sets. Donc ça te faisait, comme on a dit, contre Lucas Gonin. Et du coup, vas-y, débrief de la demi-finale et puis après la finale derrière. Demi-finale, ça s'est méga bien passé. J'étais en gestion et pareil, Lucas, malheureusement, trop de congestion au niveau des bras. Il a échec sur une ligne en pompe. Il n'arrivait pas à faire les 40. Du coup, derrière, une fois qu'il y avait un échec, moi, j'avais juste à gérer. Du coup, moi, je t'avais dit, vas-y tranquille sur la suite du set. Lui m'a dit, non, mais j'aimerais bien le finir quand même. Donc, il était T'as quand même un petit peu envoyé sur la fin pour arriver à le finir. Il y a ce côté, je suis là.
Oui, je veux absolument gagner parce que dans ma tête c'était je veux gagner. Mais il y a ce côté j'ai envie de voir aussi ce que je vaux. Derrière, ça me permet de me tester aussi, mais sans abuser parce que je voulais être frais pour la finale. Et tu refais le meilleur temps aussi sur ce set-là. Parce que je suis du coup, il y avait time cap 6 minutes sur les deux premier tour et deuxième tour. Et celui-là, c'était time cap 10 minutes. Donc c'est pour ça que tu voulais finir dans les 10 minutes. Ouais. Je suis content d'avoir fini le set. J'ai pris un plaisir monstre. Et puis au moins, je me suis pas cramé pour la finale et ça s'est bien passé. Ouais, et derrière, du coup, finale. Donc en face, il y avait Hippolyte et Martin en demi. Ouais. Donc c'est Hippolyte qui a gagné la demi. Du coup, finale contre Hippolyte qui est, c'était le numéro 2 français cette année. Enfin, en tout cas, il a fait le vice-champion de France en 2025. Donc une grosse tête, un mec qui a l'habitude de faire des compètes, qui a beaucoup d'expérience, qui a un bon niveau. Et là, mec, raconte ta finale. Hein. Franchement, déjà, je voulais absolument faire ma finale contre lui parce que je l'avais en tête depuis un moment. Je sais qu'il est bon, bien meilleur sur le papier que moi. On démarre le set. Confiant, je démarre le set avec une petite frayeur quand même. Ah oui. Moi, j'ai eu peur. Je me suis pris un no-rep sur une traction. No-rep le menton. Allez gros, allez. Parfait gros. Sauf que c'était 1 MU, 5 PU, 1 MU. Donc tu fais 1 MU, tu redescends, tu fais tes 5 tractions et ton muscle up one shot. Donc là, le juge, il fait no-rep menton sur la traction. Donc quand c'est comme ça, t'es obligé de redescendre, refaire la dernière traction et remonter le muscle up pour valider le unbroken. Donc là, moi j'étais comme ça, j'étais juste derrière, j'ai fait mais non. Et heureusement, c'est monté. C'est monté et je sais que c'était en gestion de toute façon si je gagnais. Après, franchement, on a déroulé, on était côte à côte tout le temps. Ouais, et je me suis dit, il faut juste que je gère mon effort parfaitement. Et à la fin, ému sous fatigue, j'ai réussi à faire la différence. C'est lui qui a pris un petit peu d'avance sur les tractions à 20 kilos. Toi, tu l'as rattrapé après sur les dips et les gobelettes. Tu lui as remis une petite avance sur les gobelettes, donc t'es arrivé avant au muscle up de fin. Ouais. Et c'est là, à la fin, elle était épique. Énerve-toi! Tire de toutes tes forces! Tire de toutes tes forces, allez! Énerve-toi! Voilà! Super! Allez, encore une! Allez, on s'arrache là! Va les chercher, gros! Allez, va la chercher la dernière! Direct! Envoie! Allez! Voilà! Bien! Allez, il est derrière, il est dans tes pattes, gros, faut envoyer! Énerve-toi, allez, déconnecte! Toutes tes forces, allez, envoie! Allez! Pas de no-rep, gros! Allez! Allez gros. Allez, réfléchis pas, tu tires, gros! Non, putain. Il a combien? Il est à 2 reps ou 3? Il est à 3? Non, no rep. No rep. Super, gros. Pas d'échec, gros. Une par une. Fais une par une, des micro-récup. Une par une. Allez. Voilà, descends direct. Super, descends. Micro-récup, gros. Allez. Faut envoyer là, allez. Maintenant. Allez, go. Oui. Voilà. Bien joué le coach. C'est grâce à toi. Voilà, papa. Tu m'avais dit. Les deux au coude à coude, ils font le MU à 10, 3 MU à 5, 3 MU à 5. Enfin, vraiment, c'était incroyable. C'est ouf. Et t'as déconnecté à la fin, t'as réussi. Déjà, le travail en muscle up a payé de zinzin. Parce que, mec, envoyer comme ça autant de volume en fin de set avec du 10 kg, du 5 kg du PDC, fallait l'envoyer quoi. Donc, en plus, t'as pris quelques no-reps. Mais nous deux, on a pris les no-reps. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on était côte à côte. Ouais. C'est ça qui était génial, tu vois. Pression de ouf parce que tu te regardes, tu vois que l'autre il en est au même Ah ouais. stade, donc t'essayes, tu prends des risques. Incroyable. Franchement, Et battle incroyable, ouais. Et là, t'as fait la diff, mec, j'ai rien à dire, moi. Je te dis, t'as été carré tout le long. Je suis trop content. T'as fait le taf de zinzin. Ce matin, il est arrivé, il m'a dit, mec, j'éteins tout le monde. Il avait trop la dalle. Parce que du coup, moi, je suis arrivé hier soir. Cette prépa. T'avais déjà la dalle. Ça fait déjà, même le dernier bloc, là, on a fait en sorte que tu sois à donf. Et en vrai, trop content de comment ça s'est bien passé. T'as validé toutes les séance après séance. Ce qui est fou, c'est qu'on a prévu un plan long terme. Ouais. Moi, mon objectif, c'était de performer en solo. Là, c'était ma première compète. J'étais super lucide. Je suis trop content. Franchement. T'as quand même fait un petit peu de duo qui, mine de rien, tu vois, c'est pas du tout pareil en termes de gestion d'efforts. Ouais, mais ça te prépare en conditions de compétition, on va dire. Il y a toutes les conditions de compétition, ouais. Ouais, donc ça, c'était top. C'était fou. Et je pense qu'on a vraiment eu le bon plan d'avoir un gros temps off après les duos. Et tu vois, là, du coup, on s'était dit, peut-être on fera Lyon, mais au final, non, pas besoin. J'ai eu l'exemple, mec, c'est bon. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de. Road to Elite. Ouais, non, ça fait plaisir. Franchement, tous les deux, vous m'avez lui, régalé. Parce que moi, je l'ai vu aussi en Suisse, lui. Sur les pompes, t'avais pris une claque. Et là, tu fais Elite, c'est incroyable. C'était une sale période. Nous, ça faisait pas longtemps qu'on bossait ensemble, donc c'était pas encore parfait. Du coup, on a commencé à bosser juste avant la Suisse. Ouais. Donc, on a eu le temps un peu de se connaître sur la première prépa de la Suisse. Voilà, c'était un peu court pour
pour faire du bon taf, moi c'est ce que je dis souvent, mais généralement quand on contacte un coach, si par exemple vous cherchez un coach, il faut essayer de le contacter quand même au moins plusieurs mois avant une compète, qu'il ait le temps de vous connaître. Là du coup ça s'est fait un peu rapidement. Bon après il y avait les compètes, les échéances étaient là, donc on n'avait pas trop le choix. Du coup on est parti vite sur la première, on a fait un peu comme on pouvait. Et du coup on a enchaîné direct sur la deuxième prépa qui s'est beaucoup mieux passée que la première. T'es arrivé beaucoup plus en forme le jour J, bien plus en confiance. Mais non franchement moi je suis trop Ouais. content. Vous avez tous les deux fait un taf de fou. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, non, ça s'est trop bien passé. Les deux ont le ticket élite. Bah, de toute façon, cap sur la suite. Hein. Donc, en gros, objectif là, les deux, pas de compétition avant le mois de mai. On n'a pas eu le temps de le faire sur les deux premiers là. Donc, le but là, ça va être de faire un gros bloc de construction, un ou deux si on a le temps. Faire pas mal de construction, bosser les points faibles, le tirage, etc. Luc, bah là, moi j'ai le plan en tête, ça va dérouler. Road to Elite et voilà, trop content, trop cool. Vraiment bête de compétition, mais encore des émotions de fou. Encore une fois, je sais pourquoi je fais staff. Merci à vous les gars pour votre confiance, à tous les deux. Toi, merci. Hein. C'est toi. Et puis let's go pour la suite. Hein. Non, c'est vous qui faites les gars. Moi c'est moitié-moitié. Allez, merci les gars. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace.